Quand l'État a forcé la SNCF à acheter des trains à Alstom-Belfort, la CGT a applaudi. Aujourd'hui, Donald Trump vous répond en voulant barrer l'accès du marché américain aux entreprises étrangères, surtout sur les transports, et donc à Alstom. Alors Marie-Claire Cailleteau, vous pensez toujours que le protectionnisme est une solution d'avenir ? Est-ce une solution d'avenir, le protectionnisme, selon vous ? Tout d'abord, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas applaudi, on ne demande pas des commandes pour des commandes. C'est-à-dire, nous, ce qu'on demande, c'est une stratégie industrielle sur du long terme et des commandes s'il y a des besoins. Alors, on considère que les besoins, ils sont là. On prend l'exemple de ce qui s'est passé sur le RERB hier. On voit bien qu'on a besoin de rénover et de construire. Voilà. Certes, après, mais la question est le protectionnisme. Alors, le protectionnisme, les États-Unis le pratiquent déjà, puisqu'il y a une loi qui fait que quand il y a un marché aux États-Unis, on produit 60% sur le territoire national. Nous, ce qu'on propose à la CGT, c'est par exemple dans les appels d'offres, dans les cahiers des clauses environnementales et sociales. Et ça, c'est possible tout de suite. Et en plus, avec les nouvelles technologies, c'est quelque chose qu'on peut tracer très facilement. Si on met des puces RFID dans tout ce qu'on produit, on pourra voir comment c'est produit d'un point de vue social et environnemental. Donc des clauses qui garantissent que le fournisseur est français, de fait ? Qui garantissent que le fournisseur produit dans des conditions environnementales et sociales, par exemple, qui respectent les normes de l'OIT. C'est quand même important, non ? Oui, l'Organisation internationale du travail. Et le gouvernement réfléchit, M. Sirugue, ministre de l'Industrie, à une forme de protectionnisme européen sur le modèle américain. Ça va plutôt dans le bon sens. Non, mais ce qui va dans le bon sens, c'est effectivement réfléchir pour que la production puisse être faite en toujours prenant en compte les questions économiques, sociales et environnementales. Parce que si on donne un exemple, aujourd'hui en France, on n'est pas capable de recycler notre acier, on le transporte en Chine, notre ferraille, parce qu'on n'a plus d'acierie. Donc c'est vraiment un problème d'un point de vue environnemental et d'un point de vue social.